j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un peu de cuisine, hein. On est en confinement et vous montrer un petit peu ce que j'ai découvert. Bon, ça existait déjà, j'ai rien inventé, mais c'était assez sympathique à réaliser. Donc des galettes sucrées, donc ça sert en dessert, des galettes de manioc. Donc avec ces fameuses racines qu'on appelle aussi le tofu ou le tapioca. Donc on peut réaliser des desserts et je vous emmène tout de suite voir comment ça se passe. Alors je vous montre tout de suite à l'écran à quoi ressemblent donc les racines, de façon à être bien sûr de quoi on parle. Et pendant que l'image donc apparaît sur l'écran, je vous montrerai après comment donc après avoir enlevé l'écorce du manioc, comment on arrive à l'étape suivante. Alors voilà ce qu'on obtient après avoir découpé, hein. Moi, alors elles sont tranchées par petits bouts pour pouvoir les râper, puisqu'on va devoir les râper pour obtenir de fines particules, un peu comme on râpe des carottes, hein. Donc les miennes, elles sont donc un petit peu blanches et parfois un petit peu jaunes, puisque je les ai mises au congélateur. Donc je les ai préparées un petit peu avant et j'en ai par portion de façon à gagner un petit peu de temps sur mes préparations. Donc là, on a à peu près 350 grammes de manioc qui vont pouvoir en principe faire une bonne vingtaine, voire trentaine de galettes pour 4 à 5 personnes pour en goûter. Donc quand vous les avez préparés, maintenant on va passer à la partie râpe de la manioc. Donc maintenant on va râper les maniocs, hein, les morceaux de manioc que vous avez prédécoupés. Donc un saladier, une râpe et on y va. Hop. Alors, je vous montre. Voilà, ça permet d'obtenir des petites particules comme ça. Et c'est avec ça ensuite qu'on va mélanger le sucre, je vous explique dans un second temps. Donc je vous retrouve tout de suite. Et donc voilà, après cette étape, vous devriez avoir obtenu donc cela, une préparation comme ça, râpée. Et je vous disais qu'on va mélanger avec les ingrédients que je vous montre tout de suite. Donc concernant les ingrédients, nous avons 100 g de sucre pour 350 g de manioc. Alors c'est pas en grammes, là on a à peu près 5 à 6 cuillères à soupe de farine, 2 œufs et je vais prendre, je sais pas moi, 50 g de beurre. Donc je vais découper ça à peu près en deux pour le mélanger, donc avec l'ensemble de mes préparations. On met tout ça dans le saladier, hein, on mélange et on sera prêt pour la cuisson. Donc allez hop, c'est parti, on y va. Donc le manioc qui a été finement haché, la farine, hop, le sucre également, on mélange tout, hop, et je vais juste lâcher le téléphone pour pouvoir mettre les œufs à l'intérieur. Et puis on va tourner tout ça. Et voilà, tout y est, donc on y va, tous les manèges, hop, hop, et c'est parti. Donc on va bien mélanger le tout, et ensuite donc passer à la cuisson tout simplement. Alors la cuisson, on va attendre que ça s'arrête et je vous l'explique tout de suite. Donc j'ai donc terminé de tout mélanger, de tout malaxer. Juste avant de reprendre cette vidéo, j'ai constaté que c'était un petit peu liquide, donc j'ai ajouté un peu de farine. Voilà. Mais logiquement, on devrait obtenir quelque chose qui n'est pas liquide et qui accroche un peu donc à la cuillère. Et là, on est bien pour pouvoir faire des petites boulettes et les cuire. Alors, on se retrouve pour la cuisson. Donc, vous avez besoin d'un bain d'huile. Hop, on va faire comme ça.
Et donc, on attend. Et ensuite, on va les faire cuire les beignets un à un, deux par deux, donc voilà, en fonction du rythme et de la surface qu'on peut avoir. Donc on y va, on va commencer les premiers. Donc d'abord, je prends une petite partie, je ne sais pas si c'est visible ici, dans une cuillère à soupe, hop, que je vais poser dans le bol de friture, venir aplatir avec la fourchette de façon à lui donner une forme ronde. Alors, je lui donne sa forme, hop hop hop, comme ça. Et j'attends. Alors je peux aller pour une deuxième. Vous trouvez votre rythme au fur et à mesure. Une deuxième à côté. Tout de suite, je viens aplatir avec la fourchette pour donner une forme ronde. Alors, ça cuit assez vite, donc je vais y aller retourner tout de suite. Si vous avez peur de les brûler, prenez votre temps, faites-les bien un par un de façon à surveiller la cuisson. Je vérifie de temps en temps de l'autre côté. Et maintenant, ce que je vous propose, la petite touche finale et gourmande, c'est de saupoudrer donc beignets, les galettes de vieux, de sucre glace. Hop. Voilà. Un maximum. Je peux vous assurer que ça va faire plaisir aux enfants. Et voilà, en vous souhaitant bon appétit.